Alors nous parlons beaucoup de liberté, la liberté de choisir, de voyager, de nous exprimer, d'aimer qui nous voulons, de vivre comme nous l'entendons sur le papier. Nous sommes quand même plutôt bien équipés. Et pourtant, j'ai une question. Sommes-nous réellement libres à l'intérieur? Parce qu'on peut avoir 1000 possibilités de choisir et passer une bonne partie de notre vie à chercher quelqu'un qui choisira presque à notre place. Le regard des autres, une relation dont on ne sait plus se détacher, un groupe auquel il faut absolument appartenir, un leader, un parti, un influenceur, une validation permanente. Et je vous rassure, je ne vous fais pas la leçon du sommet de mon DR. Il y a beaucoup de vent, hein, encore chez moi, je vous assure. C'est normal, moi j'ai la météo des mers, j'ai pas la météo de la terre, je suis dans un couloir maritime, un couloir du vent de la mer, quoi. Alors, je suis dedans aussi. Mm. Moi aussi, je prends mon téléphone pour regarder une chose. Et 20 minutes plus tard, mais au fait, j'étais venue chercher quoi? Alors je me demande, à quel moment avons-nous commencé à confier à l'extérieur ce qui nous appartenait intérieurement, notre jugement, nos choix, notre sentiment de valeur, notre capacité à être seul, parfois même le sens que nous donnons à notre existence. Pendant longtemps, l'humanité a surtout dû apprendre à vivre avec le manque. Notre époque nous confronte peut-être à quelque chose de complètement différent, le trop plein, trop de choix, trop d'informations, trop d'images, trop d'avis, trop de sollicitations, trop de distractions. Il faut presque un GPS pour retrouver sa propre pensée. Et maintenant, nous avons même là ou les pensées du jour. Une petite phrase, pourquoi pas, pour réfléchir. Mais parfois, on nous donne carrément la notice pour savoir comment la penser. Alors là, laissez-moi au moins 5 minutes avec ma phrase, quoi. Alors, je caricature un peu, hein, mais entre les conseils permanents, les recettes du bonheur, les injonctions à être positif, aligné, accompli, et cette multitude de thérapeutes qui fleurissent un peu de partout, est-ce qu'on pourrait parfois simplement nous laisser une phrase et nous laisser tranquilles avec ce qu'elle provoque en nous? Parce que la liberté intérieure, c'est peut-être aussi cela, avoir le droit à sa propre résonance. Et cette liberté, elle se construit aussi très tôt. Aujourd'hui, je vois deux extrêmes qui m'interrogent. Des parents qui semblent parfois avoir abandonné une partie de leur rôle, et à l'inverse, des parents qui continuent à décider, intervenir, contrôler, même lorsque leurs enfants ont 30, 40 ans, entre ne plus suffisamment accompagner son enfant et ne jamais lui permettre de devenir véritablement autonome, il doit quand même exister quelques nuances, non? Ces bourrasques de vent là qui me viennent, parce que, parce que comment apprend-on à être libre intérieurement si l'on n'apprend jamais à choisir et surtout assumer les conséquences de ses choix? Mais attention, je ne vais pas mettre tout ça sur le dos des individus ou des familles, hein, parce que notre attention est devenue une richesse. Elle est captée, mesurée, monétisée. Les algorithmes orientent une partie de ce que nous voyons. La publicité travaille nos désirs. Les intérêts économiques cherchent notre consommation. Les idéologies cherchent notre adhésion. Alors oui, le système a contribué à occuper notre espace intérieur. Mais ce fameux système, il n'est pas arrivé un mardi matin en disant bonjour, je suis le système et je viens récupérer votre liberté intérieure. Il est construit par des êtres humains, par des décisions politiques, par des intérêts économiques, par des entreprises, par des institutions. Et puis arrive la partie qui nous arrange un peu moins. Nous le nourrissons aussi, parce que nous regardons, parce que nous partageons, parce que nous consommons, par ceux que nous choisissons de suivre.
Alors, tout mettre sur le dos du système, très pratique. Tout mettre sur le dos de l'individu, très pratique aussi. Mais dans les deux cas, on rate probablement une partie du problème. Il faudrait peut-être parvenir à faire quelque chose de beaucoup plus difficile, responsabiliser le système sans déresponsabiliser l'individu. Parce que la liberté intérieure, ce n'est pas vivre seul au fond des bois, hein. Quoique, certains jours, ce n'est pas non plus se dire moi je pense par moi-même. Ce sont les autres qui sont manipulés. Ça aussi, quel magnifique piège. Quand je dis qu'il n'y a pas de vent chez moi, oh là là. Bon, alors la liberté intérieure, c'est peut-être beaucoup plus inconfortable. C'est pouvoir écouter sans suivre, aimer sans appartenir, être en désaccord sans devenir ennemi, appartenir à un groupe sans lui remettre son jugement, changer d'avis sans avoir l'impression de se trahir et surtout reconnaître ce qui agit sur moi sans lui abandonner entièrement le pouvoir sur moi. C'est ici que je reviens à cette série, la fin d'une civilisation. Parce qu'une civilisation ne commence peut-être pas seulement à disparaître lorsque ses institutions vacillent ou lorsque son économie se fragilise. Elle peut commencer à se perdre beaucoup plus silencieusement lorsque les individus qui la composent ne savent plus très bien ce qui en eux pensent, désirent ou choisissent. Nous avons gagné énormément de liberté extérieure. Peut-être que le combat de notre époque est maintenant ailleurs, ne pas perdre notre liberté intérieure au milieu de tout ce que nous avons créé. Alors, je vous laisse avec cette question. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de nous, choisit encore vraiment? Parce qu'avant de vouloir changer le monde, on pourrait peut-être commencer par vérifier qu'on a toujours les clés de chez nous à l'intérieur.